Merci de votre fidélité au canal Marc Productions. Nous sommes ici dans les vignes, dans le Puy-de-Dôme, avec Lionel Chauvin, nouveau président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, pour trois séquences originales aussi dans la forme. On va se déplacer là sans plus tarder. Déjà peut-être Lionel Chauvin, quand je vous ai proposé cette interview pour Marc Productions et d'autres médias, vous m'avez dit oui tout de suite à condition, entre guillemets, qu'elles ne soient pas ces interviews conventionnelles. Et vous avez tout de suite imaginé qu'on soit ici. Pourquoi avoir souhaité casser tout de suite l'image des présidents des conseils départementaux tels que nous avons pu les avoir? Alors quand on s'est eu et qu'on a discuté rapidement, je vous ai dit, moi j'ai une mission, c'est aller vers. Pour moi c'est très important, c'est-à-dire être sur le territoire et aller vers mes concitoyens, aller vers la population, aller vers les Puy-de-Dômoises et Puy-de-Dômois. Ce qui est pour moi le plus important, sachant que je suis un président, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de voir pour comprendre. Et donc pour pouvoir voir pour comprendre, il faut aller vers. Dans son bureau, on voit des notes, on nous présente des notes, mais j'ai besoin de sensibilité plus importante et plus forte. Donc depuis le mois de juin, je crois, vous avez été élu président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Vous avez très peu utilisé, entre guillemets, votre bureau. Vous avez énormément été sur le terrain. D'ailleurs, vous êtes aussi un président très présent sur les réseaux sociaux. Alors en fait, ce que je suis en train de dire, les photos en attestent. Vous cassez ça aussi, là aussi l'image et la communication, entre guillemets, présidentielle. Alors je pense que c'est très important pour un président qui arrive, comme je vous l'ai dit, d'aller vers, mais surtout être au contact, de rester au bureau. On en a bien évidemment besoin pour faire des analyses différentes, et papier comme on dit, ou de recevoir nos services. Mais après, je pense que c'est important aussi pour pouvoir prendre place et la mesure des actions qu'on va devoir mener sur le département, d'aller directement au contact avec à la fois la population, mais surtout les agents des routes, parce que vous savez que j'ai gardé également les routes, les agents, tout ce qui est secteur agricole et forêt, c'est aussi important d'aller voir. Et puis de sentir un peu, les sentir aussi, sans forcément avoir, comme je dis toujours, beaucoup de monde autour, un aéropage. J'aime pas l'aéropage, j'aime bien la simplicité. Et quand on est dans la simplicité, on a aussi, au départ, on est toujours un peu surpris. Je vois les agents, où les gens sont toujours un peu surpris de se dire, on voit le président. J'ai tendance à dire, alors le président, il s'appelle toujours Lionel Chauvin, comme avant. Il a les amis, il a la sensibilité qu'il a. Mais ceci étant, c'est important de pouvoir discuter de façon sereine, sans avoir l'image du bureau, où on voit le président dans son bureau. Pour moi, c'est important qu'on voit physiquement le président pour pouvoir échanger, discuter. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à la hiérarchie et que le personnel, comme je leur dis toujours, vous avez toujours une hiérarchie, ça n'empêche pas qu'on puisse discuter. Et ensuite, je remonte l'information à la hiérarchie pour qu'on puisse travailler tous ensemble en équipe. C'est pas un hasard si nous sommes ici au cœur des vignes. Moi, charentais d'origine, ça me dit beaucoup de choses. Vous, cantalien d'origine, ça vous dit aussi des choses. En tout cas, ce sont vos racines, ce sont vos forces, c'est là où vous puisez votre rapport aux choses, aux personnes. Et vous avez souhaité qu'on soit dans certaines de vos vignes. Alors, important, comme vous avez pu le voir, je le dis rarement, mais vous voyez que j'ai un certain handicap. Donc j'ai une canne qui n'est pas là que pour faire beau, mais qui est parce que j'ai une prothèse totale. Donc j'ai eu un grave accident il y a quelques années. Et avant, je faisais beaucoup de sport. Et puis, j'ai une famille, j'ai 4 enfants. Et puis, besoin de se retrouver aussi, de se ressourcer, à la fois d'être avec sa famille et à la fois d'être avec son terroir. Effectivement, je suis issu du secteur agricole. J'avais des grands-parents qui avaient une petite ferme de 13 hectares, donc qui vivaient en autarcie. Donc mes vacances, je les passais avec eux, à leur côté, à la fois à travers les Montbéliardes, parce qu'ils avaient des Montbéliardes à l'époque, à la fois ils avaient une petite stabulation de cochons, d'élevage de porcs. Donc ce qui fait que j'avais besoin de me retrouver, de retourner un peu aux sources. Et puis je me suis passionné d'un monsieur qu'on appelle Di Calèche ici à Châtel-Guyon. Di Calèche, il s'appelle Di Calèche, donc Roland Marius pour dire son nom. Qui a aujourd'hui plus de 90 ans, donc 90 printemps, qui a toute sa tête sans aucun souci, il se porte très bien. Et d'ailleurs, il devrait venir me croiser dans les vignes dans très peu de temps, sachant que les vendanges sont en cours et qu'on devrait vendanger peut-être le week-end prochain ou dans 15 jours. Et donc cet attachement à la terre pour moi est important, ça me permet de me ressourcer, à la fois me ressourcer et puis d'avoir un travail manuel, comme je vous ai dit, avoir eu un accident. Il ne faut pas rester dans son fauteuil à se dire et se morfondre, ça a toujours été pour moi un combat. Le combat, je l'ai tous les jours. Cet accident vous a donné un autre rapport à la vie? Alors j'avais déjà une fibre, on va dire, du terrain, apprécier les hommes et les femmes qui y vivent, etc. Mais c'est vrai que quand on se retrouve dans un fauteuil roulant, vous savez, pendant
quasiment une bonne année, où le regard des autres aussi devient complètement différent. Donc on a une perception aussi de l'être et de l'homme de façon différente aussi, parce qu'on ne reçoit plus, on ne perçoit plus les mêmes choses. Parce que vous savez, comme beaucoup vous le diront, quand on a un accident, on avait des amis, on en perd, on en retrouve d'autres, mais qui sont encore plus forts. Et ça, c'est un peu cette sensibilité-là que j'ai eue, et donc ce qui fait que j'avais besoin de me retrouver. Et ce Roland Marius, qui est plus que passionné, parce que vigneron viticulteur de Châtel-Guyon, je suis allé lui donner un coup de main régulièrement, parce que je l'avais croisé à l'école de mes enfants à Saint-Hippolyte, où il descendait à chaque fois aux heures pour récupérer les enfants, soit le matin, soit le soir. À chaque fois, on se disait bonjour. Puis un jour, j'ai eu un besoin, ça a démarré un petit peu comme ça, j'ai eu un besoin, c'est que, au vu de mon accident, je devais remarcher. Je suis parti en centre de rééducation à Saint-Jean-de-Védas, une fois que on m'avait mis la prothèse totale. Et j'avais dit à un ami, le chirurgien m'a dit qu'il faudrait que je marche au pas de l'âne, excusez-moi. Et puis, c'était période de Noël, j'ai un coup de téléphone, j'étais là-bas en rééducation. Et l'ami en question m'appelle en me disant, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Je dis, écoute, c'est gentil. Écoute, je sais qu'il y a une parcelle de terrain à Saint-Hippolyte où tu as déjà une chèvre et mouton, je t'ai déposé un cadeau. C'était un anon de 9 mois. Voilà. Et donc progressivement, cet anon était juste à côté de ce dit papy calèche. Puis on a sympathisé, et puis du coup, je lui ai donné un coup de main dans les vignes. C'est l'histoire de votre découverte avec les vignes. Tout à fait. C'est la découverte avec... Alors, je connaissais déjà un peu le vignoble, mais l'appétence et puis de vouloir aider, voilà, et de servir, encore une fois, pour moi était importante et je me suis mis à son service. Voilà. On va se rapprocher justement des raisins. Alors là, ça a été vendangé. Bon, mais c'est pas grave, il n'y a plus de raisins. Alors cette partie-là a été vendangée, on a une parcelle plus haut. Je voudrais vous poser une question à côté justement des ceps de vigne, et je vais demander au cadreur de bien suivre les mouvements. Voilà, voilà, en fait. Ça, ce que vous venez de faire, c'est aussi l'attachement à la terre, c'est-à-dire toucher le raisin, toucher justement le fruit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de vivre différemment l'instant ? Alors, je dirais que la vigne, c'est tellement... on travaille la vigne toute l'année. Et ça, c'est important, parce qu'il y a la saison, entre guillemets, dite morte, entre guillemets, c'est la saison de la taille. Donc la taille, on la démarre en général fin décembre, début janvier, selon le temps. Puis là, c'est un vrai moment de passion et où on parle au cep de vigne. Pourquoi ? Parce que vous parlez au cep de vigne. Tout à fait. Parce que le cep de vigne que vous avez là... L'homme qui murmurait dans l'oreille des ceps de vigne. Le cep de vigne, vous savez, c'est toujours... Quand vous avez un cep, et dans la vigne, on a des ceps qui ont entre 50 à 60 ans. Donc ça fait 50 ou 60 fois qu'il a été taillé par la main de l'homme. Et la main de l'homme, c'était pas la mienne, c'était mes prédécesseurs. Et donc c'est ce que j'appelle un bout de transmission. Et ça c'est ce que j'apprécie dans la vie. C'est de savoir transmettre. Donc ce cep de vigne, on lui parle parce qu'on se dit comment on va le tailler. Alors on laisse sur la branche, on commence à tailler, on se dit ça c'est bon, là on laisse trois yeux là, on en laisse 9 là, et puis on repart et on va au suivant. Et puis on revient 2 mois après pour attacher. Donc voilà, c'est vraiment, quand je dis c'est à l'année qu'on la travaille, et donc on lui parle toute l'année. Et jusqu'au moment de la vendange, ou encore la semaine dernière, j'étais avec mon appareil sur le dos pour juste passer un petit coup dessus parce qu'on avait peur qu'il y ait un peu de maladie. Donc un produit bien évidemment non agressif et on va dire bio, parce qu'aujourd'hui vous savez que les vignes qui sont très proches comme ici des habitations, il faut y faire attention, on le sait bien. Et donc il y a eu aussi, les méthodes ont aussi évolué, on a fait attention de plus en plus et on fait de plus en plus attention sur la méthode de production et de traitement. Voilà. Donc ce raisin, juste avant, là, vous voyez, celui-là par exemple, on sait qu'il est bon à vendanger. Après, il y a le taux de sucre, et là, j'ai l'œnologue qui rentre en ligne de compte, qui m'appelle, qui me dit, écoute Lionel, j'ai fait une analyse, on va être à 10, 12, 13, 14 degrés, c'est là où on prend la décision de venir vendanger avec les copains, parce que c'est l'un des plus beaux moments avec les copains aussi. Il y a la taille, il y a aussi, alors moi j'ai une boîte où je brûle tranquillement mes cèpes, là aussi je parle à ma boîte
qui brûle, et on se réchauffe les mains en même temps, c'est aussi agréable. Et puis on a des paysages tellement exceptionnels où on voit à chaque fois la chaîne des Puys, C'est le Puy de magnifique. Dôme. On ira au Puy de Dôme tout C'est à une l'heure. respiration. Voilà. J'ai une question qui est liée aussi aux compétences territoriales qui sont désormais les vôtres à travers les collèges. Est-ce que vous avez imaginé précisément d'organiser une partie de la scolarité des collégiens, une fois, deux fois dans leur cursus, pour qu'ils viennent vous écouter, écouter d'autres passionnés de la vigne, de l'agriculture, leur dire les choses comme vous êtes en train de me les dire? Alors, Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que hier soir, j'étais avec les responsables de la Chambre d'agriculture et des agriculteurs au département. Donc là, dans un bureau, je ne les recevais pas sur site. Et ça faisait partie des missions et de mon explication de comment je voyais la perception que j'avais du métier de l'agriculteur. Où aujourd'hui, on a des problèmes de main-d'œuvre, on a peu de main-d'œuvre, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Je leur ai dit, mais je dis, on a une chance inouïe, c'est qu'on a les collèges de la 6e à la 3e. Et on a une autre chance inouïe, c'est que le département du Puy-de-Dôme, ça a été une politique qui a été mise en place, bien évidemment, avant mon arrivée, mais c'est une politique que je vais continuer et on va persévérer dans ce sens, c'est le produit de qualité. Les produits de qualité, c'est dans nos cantines, aujourd'hui, ce sont nos professionnels de la cantine qui sont salariés du département, nos chefs de cantine, qui donnent à manger à nos enfants et qui préparent à manger à nos enfants. Mais tous ces produits-là, bien souvent, ils viennent des communes avoisinantes ou du département. Donc j'aurais dit, il faut aller vers. Et là encore, préférence territoriale, le circuit court. Je vous disais au début de notre discussion que j'étais un président aller vers. Là aussi, je leur ai dit, il faut que vous alliez vers nos jeunes pour leur expliquer ce qu'est votre métier. Et je suis sûr que ça va susciter de l'intérêt pour un certain nombre. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question, ce sera la dernière de cette séquence. On va se retrouver ensuite au pied du Puy de Dôme pour parler tourisme. Lionel Chauvin, vous êtes le président d'un conseil, du conseil départemental, en tout cas d'un territoire départemental, où il y a du rural et une mégalopole. Comment ne pas opposer précisément ruralité et urbain, urbain et ruralité? Alors on ne peut pas l'opposer, je le dis très souvent et ce sera toujours le sens de l'action de l'exécutif du département, c'est de dire le département, c'est tout le département. Effectivement, il y a la métropole. La métropole peut être un accélérateur pour plein de choses, mais c'est une chance aussi d'avoir une métropole forte pour nos territoires également ruraux. Et de l'autre côté, il ne faut jamais qu'on oublie que si on a une métropole forte, il faut aussi qu'on ait un territoire rural fort. D'où les actions qu'on va mener, toujours proche du territoire pour qu'il n'y ait en aucun cas de frontière et qu'on ne soit pas dos à dos. En cohérence, même si le responsable, comme vous l'êtes vous, le responsable de la métropole n'a pas vos idées politiques, en l'occurrence Olivier Bianchi? Vous savez, moi je parle de projet de territoire, je ne parle pas de politique. Je me suis déjà exprimé avec Olivier Bianchi sur le sujet. On s'est retrouvés avant-hier à Billon, on a parlé où il faut qu'on ait tous l'œil rivé sur 2028. Vous voyez pourquoi il n'y a pas que la culture, mais la culture, c'est aussi l'agriculture. Capitale européenne de la culture. Voilà, tout à fait. Donc c'est des sujets où effectivement, là aussi, la métropole est allée jusqu'à Billon et j'ai bon espoir que par la culture également, on puisse arriver à emmener l'ensemble de nos territoires. Merci Lionel Chauvin, on se retrouve sur une autre séquence, toujours sur ce même canal. Nous serons donc au pied du Puy de Dôme et nous allons parler tourisme. Je vous propose qu'on continue, nous, tranquillement, tous les deux. Allez, on va laisser les caméras ici et on va continuer à avancer un peu ensemble.